Salut. Donc non, je ne peux pas te garantir, on ne peut pas te garantir avec Nico que si tu suis nos formations à la lettre, mot pour mot, pas à pas, tu réussisses ton projet et encore moins te donner un pourcentage, une évaluation du pourcentage de réussite que tu pourras avoir si tu suis nos formations. Pourquoi? C'est tout simple, parce que déjà ça serait complètement faux de te dire ça, parce que chez nous, chez les 400 coups, toute notre culture est basée autour du fait qu'il n'y a pas de vérité. On pourrait pas on pourrait pas te promettre que ça va fonctionner. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a des choses qui marchent, il y a d'autres choses qui ne marchent pas, que tout dépend du contexte et que tout dépend surtout de toi. En fait, ta réussite, elle est complètement indexée sur toi. On en a parlé dans d'autres vidéos de la notion de capital humain. Le capital humain, c'est quoi? C'est tes connaissances, tes compétences et tes expériences, qui fait justement que tu es singulier, que tu es unique et que tu vas être différent dans les projets, que tu vas mener en place des projets ou développer des idées de manière différente. Donc pour ça, on peut pas te garantir que ça va fonctionner, et en plus de ça, ça serait complètement en fait, on n'arrive pas à comprendre cette question-là. C'est comme si on essayait de se décharger de la réussite de son projet en se disant que ouais, non, en fait, mon projet dépend pas de moi, il dépend juste des autres. Nous, on va juste être là pour te transférer et te transmettre les compétences dont on a eu besoin, nous, pour traiter les problématiques que tu es en train de traiter, qui nous a permis d'avoir les résultats qu'on obtient. Mais voilà, après, tout dépend de toi, tout dépend de ta détermination. Par contre, nous, il y a une chose qu'on est convaincu encore plus avec les 400 coups, et qui est peut-être le gros retour sur expérience qu'on a eu ces 9 dernières années. Ça veut dire que quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton business, que tu vendes des produits, que tu sois consultant, que tu sois thérapeute, que tu sois opticien, que tu sois docteur, que tu vendes des sites internet, que tu sois designer, peu importe, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, à partir du moment où tu es aligné avec ce que tu fais, ça fonctionnera d'un moment à un autre. Les seules variables, ça va être justement peut-être le temps que ça va mettre pour pouvoir fonctionner. Mais si tu es persévérant, si tu es motivé et si tu es passionné, forcément ça va fonctionner. Et justement, on parlait de ça un petit peu justement avec Nico ce matin. Tu vois, genre là aujourd'hui, on vient de faire deux ventes de formation là sur lesquelles on n'a absolument pas communiqué. On n'est pas pour l'instant sur les 400 coups. Voilà, on produit de la vidéo, mais on n'est pas du tout en phase de communication. On est plus en phase de prototypage avec les premiers clients qu'on a. Et on s'étonnait justement de voir en voyant ces ventes là, alors que justement avant, si tu veux, on était tellement focus, sur le fait qu'il fallait vendre, et et on pensait pas forcément aux bonnes choses, et on n'avait pas du tout les résultats qu'on a là aujourd'hui. Et la seule différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, on fait les choses en s'amusant. Et c'est ce qu'on se disait en fait avec Nico ce matin. On se disait, quand on s'est fait le point sur Skype, en fait, je pense que la bonne stratégie, c'est juste ce qu'on devrait dire à tous les apprenants, c'est en fait, les mecs, juste amuse-toi, fais-toi kiffer, amuse-toi, parce que si tu t'amuses, c'est que ça te plaît, ça va forcément fonctionner. Et ça, cette stratégie-là, en fait, qu'on appelle aussi du coup la pédagogie par le détour et par le jeu. Ça fonctionne vraiment dans le domaine de l'innovation pédagogique. Ça veut dire que on s'est rendu compte que des gamins quand ils jouaient, en fait, le fait de jouer permettait aux gamins d'apprendre beaucoup plus rapidement. Et en fait, vu qu'on s'est rendu compte que justement, notamment grâce aux avancées sur la plasticité cérébrale qu'on pouvait apprendre à tout âge, toi aussi, si tu joues, si tu fais quelque chose qui t'amuse, qui a un sens, tu vas forcément apprendre. Donc même si aujourd'hui tu débutes dans ce que tu fais, même si aujourd'hui dans ce que tu fais t'es pas forcément le meilleur, si tu restes aligné, si tu es motivé, si tu es persévérant et si tu aimes ce que tu fais, tu vas forcément développer tes compétences, tes connaissances et tes expériences, qui va faire que du coup tu vas être meilleur que ton concurrent, que à un moment ou à un autre, ça y est, tu vas sortir du lot, et là du coup le cercle vertueux va se mettre en place. Parce que c'est peut-être en fait ce qu'on aurait dû penser quand on avait l'ancien modèle, quand on était en fait agence de conseil, c'était de dire aux clients, bon, en fait on travaille avec vous uniquement à partir du moment où vous proposez des bons produits, où vous faites du bon boulot en fait. Parce que nous, notre but, c'est juste de catalyser en clair les résultats. Catalyser, pourquoi catalyser? Parce que la catalyse, un catalyseur en chimie, c'est un produit que tu vas, en fait quand tu veux faire une réaction entre deux produits, tu vas pouvoir mettre un troisième produit qui va permettre d'accélérer la réaction, mais qui va pas se mélanger avec la solution finale. C'est exactement pas ça qu'on faisait quand on était en
en agence de conseil. Mais le problème c'est que tu peux pas catalyser de la merde, quoi. Si ton produit c'est de la merde, si quand on parle à 10 clients ou à 100 clients, il y en a aucun qui revient t'acheter ou tu as des mauvais retours, on pourra rien faire pour toi. On aurait pu travailler justement sur la partie innovation, comment tu vas pouvoir repenser tes produits, repenser ton offre, repenser peut-être la culture dans ton entreprise, repenser tes process, parce que des fois aussi la qualité des produits, la qualité des expériences c'est directement indexé sur justement les process de l'entreprise. Mais si tu as un boulot si tu fais du boulot de merde et que tu as des produits de merde dessus, ça fonctionnera pas. Par contre, là où tu peux être justement super confiant, c'est si tu fais des bons produits, si tu as déjà vendu des premières choses et que les clients sont contents, pimpe-toi, que ce soit chez nous ou chez d'autres personnes, sur la manière d'être plus visible, sur la manière de sortir de la masse, parce que s'il y a des clients qui vont acheter et qui sont contents, il y a forcément d'autres clients que tu vas pouvoir trouver qui sont comme eux et qui vont justement consommer tes produits, qui vont parler autour d'eux et qui vont te permettre à toi aussi de rentrer dans un cercle qui est complètement vertueux. Donc voilà, je pense que le conseil que l'on avait envie de te donner aujourd'hui avec Nico, c'est deux choses en fait. Première chose, que le seul postulat qui existe, ou en tout cas que nous on a chez les 400 coups, c'est de se dire que déjà il n'y a pas de vérité et que la seule vérité qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où tu fais du bon boulot et que tu es motivé parce que tu fais, que tu aimes ce que tu fais, ça va forcément fonctionner. Et le conseil, c'est juste te nourrir chaque jour de... Alors ça peut être justement de cours, ça peut être de vidéos sur YouTube, ça peut être de musique, ça peut être de films, ça peut être de lecture, ça peut être d'expos, ça peut être de sortir avec des personnes, mais juste faire travailler ton cerveau, parce qu'aujourd'hui je pense que la compétence principale, et dans un monde qui est en perpétuel mouvement, dans un monde où on a besoin de s'adapter, ça va être la capacité à être créatif. Et la créativité, c'est quelque chose qui se développe justement au jour le jour. Alors certes, il y a des cours de créativité, mais tu peux juste la développer en t'intéressant à tout. Et je pense que ce qui fait la caractéristique des personnes qui réussissent et des bons entrepreneurs, c'est les personnes qui s'intéressent à tout. Mais vraiment à tout, que ce soit même dans les documentaires à minimalier, tu peux trouver des choses qui peuvent nourrir ton cerveau, qui peuvent te permettre d'élargir un peu tes grilles de lecture. Voilà pour cette petite vidéo